Bonjour. Première partie. Henri Bergson. Le rire. Essai sur la signification du comique. La pensée qui dévoile les ressorts du comique. Pourquoi rions-nous? Mouvement si mécanique. Le livre paraît en 1900. Du mécanique plaqué sur du vivant. Bergson a montré dans son ouvrage Matière et mémoire en 1896 le primat de l'action ou de la vie. Primum vivere, d'abord vivre. Attention à la vie qui s'impose à nous à chaque instant, à travers la perception selon l'importance pour nous. Puis la mobilisation de notre mémoire, de notre savoir. Bergson en a fait le critère même du normal et du pathologique, de la santé et de la maladie. Le rire est le comportement corporel que la vie utilise pour appeler à la norme, que la société incarne et applique. Le rire apparaît intellectuel, excluant l'individu comique au nom d'un groupe qui doit préserver sa norme. Réponse de la société à l'homme qui s'affranchit d'elle. Sanction à mi-chemin de l'obligation de Durkheim et de l'imitation de Tardet. Le rire est une norme contagieuse. Les procédés de fabrication du rire donnent lieu à un art. Les artifices du comique. La comédie est un art par excellence. Le rire est l'une des pièces majeures de la philosophie bergsonienne. Notre liberté est menacée par la raideur du mécanique, qui peut être tourné en comique. Le châtiment est métaphysique. C'est à la liberté qu'on ne croira plus si tout nous paraît régi par des fils comme les actes des marionnettes. C'est sur le comique que se porte le livre de Bergson et non sur toute forme de rire. Son objet est le comique pour en dégager l'essence pure qui comporte une dimension morale. Méditation sur l'amertume du rire provoqué par le comique. Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Insensibilité qui accompagne d'ordinaire le rire. L'indifférence est son milieu naturel. Le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émotion. Détachez-vous, assistez à la vie en spectateur indifférent, et bien des drames tourneront à la comédie. Il suffit de se boucher les oreilles dans un salon où l'on danse, et les danseurs nous paraissent aussitôt ridicules. Le rire a besoin d'un écho, pas de comique isolé. Notre rire est toujours le rire d'un groupe. Le rire cache une arrière-pensée d'entente, de complicité avec d'autres réels ou imaginaires. Pour comprendre le rire, il faut le replacer dans son milieu naturel qui est la société, et en déterminer sa fonction utile, qui est une fonction sociale. Le rire a une signification sociale. Un homme qui courait dans la rue trébuche et tombe. Les passants rient de quoi? De la maladresse. L'homme est tombé par un effet de raideur, et c'est de quoi les passants rient. L'habitude a imprimé un élan, une vitesse acquise. Le risible est une certaine raideur, là où l'on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité. Le comique est donc accidentel. La distraction et son effet se renforcent et nous sommes sur des grandes pentes naturelles du rire. L'effet nous paraît d'autant plus comique que nous jugeons plus naturelle la cause. Nous rions de la distraction, plus risible sera la distraction que nous aurons vue naître et grandir sous nos yeux. Profondeur du comique dans le romanesque et l'esprit de chimère. Ces exaltés, ces fous si étrangement raisonnables nous font rire. Différence entre la comédie et le drame.
Un drame incorpore au personnage, et le titre d'un drame ne peut guère être qu'un nom propre, Sganarelle, le jaloux. Au contraire, beaucoup de comédies portent un nom commun, l'avare. Le comique est inconscient. Comme s'il usait à rebours de l'anneau de Gigès, il se rend invisible à lui-même, en devenant visible à tout le monde. Un défaut ridicule, dès qu'il se sent ridicule, cherche à se modifier, au moins extérieurement. Si Harpagon nous voyait rire de son avarice, il ne s'en corrigerait peut-être pas, mais il nous la montrerait moins. Le rire châtie les mœurs. La société exige de nous une attention constamment en éveil, une certaine élasticité du corps et de l'esprit. La société tient à vivre bien. Toute raideur du caractère de l'esprit et même du corps sera suspecte à la société. Signe possible d'une activité qui s'endort, qui s'isole et tend à s'écarter du centre commun autour duquel la société gravite. Par la crainte qu'inspire le rire, il réprime les excentricités. Il poursuit un but utile de perfectionnement général. Le comique se balance entre la vie et l'art. Il est incontestable que les difformités provoquent le rire. Automatisme, raideur, plis contractés et gardés, et nous rions. Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. L'effet comique est d'autant plus saisissant lorsqu'une personne et une mécanique s'insèrent chez un orateur. Le geste qui rivalise avec la parole, l'imitation fait rire. Là où il y a répétition, similitude complète, nous soupçonnons du mécanique. La vision du mécanique et du vivant nous fait obliquer vers l'image d'une raideur quelconque. On rit d'un chien à moitié tondu, risible l'idée d'une société qui se déguise. L'automatisme fait rire, idée d'une mécanisation artificielle du corps humain. Alors que nous voyons dans le corps vivant que grâce et souplesse. Et comique, tout incident qui appelle notre attention sur le physique d'une personne, alors que le moral est en cause. Notre attention étant ramenée de l'âme sur le corps. Un embonpoint excessif et risible. Le timide peut donner l'impression d'une personne que son corps gêne, la timidité rend un peu ridicule. Image centrale du mécanique plaqué sur du vivant. Nous rions chaque fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose. C'est sur le rebondissement que l'attention du public est attirée. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout de l'identification entre la personne et la chose pour que l'effet comique se produise. Et comique, tout arrangement d'actes et d'événements qui nous donne, insérés l'une dans l'autre, l'illusion de la vie et la sensation nette d'un agencement mécanique. Image du ressort qui se tend, se détend et se retend. Ainsi se dégage le procédé essentiel de la comédie classique, la répétition. La répétition d'un mot n'est pas risible par elle-même. Elle nous fait rire que parce qu'elle symbolise un certain jeu particulier d'éléments sociaux et moraux. Dans une répétition comique de mots, il y a généralement deux termes en présence. Un sentiment comprimé qui se détend comme un ressort et une idée qui s'amuse à comprimer de nouveau le sentiment. Vous aurez du mécanique dans du vivant, vous aurez du comique. Le propre d'une combinaison mécanique est d'être généralement réversible. Bon nombre de vaudevilles gravitent autour de l'idée de tout ramener à la même place. Effet circulaire, retour au point de départ, nous rions d'une disproportion entre la cause et l'effet, l'arrangement mécanique. Jeu d'engrenage, de ressorts, mécanisme raide, dans la vivante continuité des choses humaines,
comme une distraction de la vie. La raideur exprime une imperfection individuelle ou collective qui appelle la correction immédiate. Le rire est cette correction même. Le rire est un certain geste social qui souligne et réprime une certaine distraction des hommes et des événements. La vie se présente à nous comme une certaine évolution dans le temps. Progrès continu d'un être qui vieillit, c'est-à-dire qui ne revient jamais en arrière. Changement continu d'aspect, irréversibilité des phénomènes qui distinguent le vivant du simple mécanique. La répétition est comique, une mise en scène qui se reproduit avec les mêmes personnages, la coïncidence de revoir un ami. Le vaudeville use de ce procédé. L'inversion, quand la situation se retourne et que les rôles sont intervertis. L'histoire du persécuteur victime de la persécution. L'interférence des séries est une situation qui appartient en même temps à deux séries d'événements absolument indépendants, s'interprétant dans des scènes, dans des sens différents. Quiproquo oscillant entre le sens possible et réel. C'est le balancement de notre esprit entre des interprétations opposées qui amuse. Fin de la première partie.